C'est Regarder là se cacher, un thriller à suspense de Mia North du FBI, tome 2, écrit par Riley Dark, lu par Olivia. Chapitre 1er. Carlina Adams ouvrit son parapluie et sortit dans la tempête. Un de ces stupides orages de Dallas, grommela-t-elle sous cape tandis qu'un vent vif projetait des gouttes de pluie sur ses joues. Tout un tapage, mais il ne dure jamais longtemps. Je parie que le temps que j'arrive à la maison, ce sera fini. Leur quartier d'Oak Cliff était bien établi, avec des arbres matures et de vastes jardins. Le raccourci entre leurs maisons traversait un petit bois au centre du lotissement. Enfants, Evie et elle jouaient constamment parmi ces arbres. Un jour, elles avaient même construit une cabane dans l'un d'eux. Elle inclina le parapluie en arrière pour tenter de voir ce qu'il en restait parmi les formes sombres des branches, mais elle se rendit vite compte qu'elle ne voyait rien. Elle sortit son téléphone et alluma la torche pour éclairer son chemin. En l'abaissant devant elle, elle vit de la boue épaisse. Super, autant pour mes nouvelles baskets. Elle marcha prudemment, fit un détour sur un sol plus élevé et moins boueux. Bien qu'elle connaisse chaque arbre comme sa poche, en ce moment, sous la pluie battante, l'endroit lui semblait sinistre, voire angoissant. Bien sûr, l'affaire Marlene Dodds avait provoqué une vraie onde de choc dans ce quartier tranquille. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Marlene avait été une camarade de classe de Carlina, au lycée d'Oak Cliff à Dallas. Ok, oui, elle était un peu garce, mais de nombreuses filles à l'école l'étaient. Elle était jolie et pleine de vie. Elle avait été acceptée à Stanford. Elle allait rouler sa bosse. Et puis, en rentrant de l'école par un sombre soir de mars, elle avait disparu. Son corps avait été retrouvé non loin de là, à la périphérie d'un quartier tranquille et familial comme celui-ci. Elle avait été étranglée et jetée là. C'était... Waouh! Je crois qu'on approche du premier anniversaire de cet événement, songea Carlina en resserrant sa capuche autour de son visage. Mais cela avait semblé presque anormal qu'elles soient toutes là, en train de terminer leur première année d'université, alors que la vie de Marlene avait été fauchée. Marlene avait fait partie de son cercle d'amis, et le meurtre avait tout chamboulé. L'excitation des derniers mois de l'année de terminale et de la remise des diplômes avait été fort atténuée. Les amies choquées s'étaient blotties les unes contre les autres pendant des semaines dans les couloirs, à pleurer au lieu d'échanger des nouvelles de leurs acceptations dans des universités. Le bal de promo avait été annulé, des veillées organisées. Les funérailles et la messe du souvenir avaient été tellement suivies que Carlina n'avait même pas pu franchir la porte. Les gens avaient le droit d'être obsédés par ça, cependant. Non seulement que Marlene était jeune et belle, tuée dans la fleur de l'âge, mais aussi parce que le tueur n'avait jamais été retrouvé. Le voisinage était riche. Il n'y avait pas eu de meurtre depuis des années. De plus, un crime particulièrement brutal et non résolu. Aucune personne saine d'esprit n'aurait pu faire une telle chose. Cela signifiait donc qu'il y avait un fou dans leur entourage. Sans doute quelqu'un de passage. Mais nul n'en était sûr. Inutile de dire que les gens étaient toujours anxieux à ce sujet. Maintenant que Carlina y pensait, ce devait être pour cela que sa mère était si inquiète de la voir sortir seule. Même si toute une année s'était écoulée, Marlene n'avait pas été oubliée. Il y avait trop de cinglés en liberté. Elle avança plus vite, regrettant de ne pas avoir pris le chemin le plus direct. Tant pis pour les baskets. Heureusement, quelques pas plus loin apparurent les lumières des porches arrière des maisons de son lotissement. Elle poussa un soupir de soulagement et courut sur les derniers pas, rejoignant son boueux chemin habituel, ne s'arrêtant que lorsque son parapluie s'accrochait à une branche. Elle parvint bientôt à la clôture arrière de son jardin. En la contournant, elle vit le salon illuminé. Sa mère devait être à la maison, en train de lire à sa place habituelle sur le canapé. Elle passa devant la vieille balançoire que son père n'avait pas encore pris le temps d'enlever, et se glissa sur le côté de la maison jusqu'à l'allée. Le temps qu'elle y arrive et qu'elle voit son SUV gris, garé dans l'allée en demi-cercle, la pluie s'était réduite à une légère bruine. Marchant dans les flaques d'eau, elle inspecta les vitres de sa voiture. Elles étaient toutes fermées, fausse alerte. Génial, songea-t-elle en levant les yeux au ciel. Quelle perte de temps. Je suis vraiment nunuche. J'aurais sûrement flippé si un tueur en série était après moi. Elle se tourna vers sa porte d'entrée, se demandant si elle devait entrer dire bonsoir à sa mère, mais elle se ravisa. Si maman sait que je suis ici,
Elle va me culpabiliser et me dire de rester à la maison. Elle allait se diriger vers la maison d'Evie quand elle entendit un bruit derrière elle. Elle se raidit, pensant à la pauvre Marlène, dehors, marchant seule, rentrant de l'entraînement. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.